Avant de découvrir le jardin botanique créé il y a plus de 20 ans par l'artiste Didier Rousseau-Navarre, je vous recommande une petite balade dans le village et d'aller prendre un café. Et voilà. Dites-moi, il est charmant votre petit village. Oui, vous trouvez aussi. Ah oui. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'artistes aussi. Marnay est un village d'artistes. Là, j'ai rendez-vous avec Didier du jardin botanique. Vous le connaissez? Oui. Bon, ça a l'air d'être un beau jardin de ce que j'ai vu. C'est un très beau jardin et c'est un petit jardin, le plus petit jardin botanique de France et des pays francophones. Mais il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir, des œuvres d'artistes. Vous verrez, vous allez vous régaler. Il y a de quoi faire. Oui. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Natif de la région, Didier est sculpteur, mais également botaniste. Il a toujours eu une relation particulière avec Dame Nature. Une passion transmise par son grand-père, surnommé La Fleur. À l'image de son créateur, c'est bien plus qu'un jardin que nous allons découvrir. Le jardin botanique de Didier raconte l'histoire de la vie sur Terre et celle des hommes. Bonjour. Ah, bonjour, madame. Excusez-moi, je cherche Didier. Yes, I think he's over there. Ok. Oh, it's wonderful. Thank you. Bye. Bye-bye. Bonjour Didier. Bonjour Karine. Voilà, écoute, le peu que j'ai vu de ton jardin, je le trouve déjà magnifique. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu as fait ce magnifique écrin de verdure? Eh bien, ce jardin existe depuis 21 ans maintenant, Tout aujourd'hui. jeune en fait. C'est un jeune jardin, mais bon, c'est pas un jardin comme les autres. Et je veux pas que ce soit un jardin extraordinaire, ni un écrin de verdure. Je déteste ces poncifs. Ce jardin, c'est un jardin pour instruire, entrer en contact avec la nature et réfléchir philosophiquement à notre présence au monde. Et là, on est sur le chemin de l'évolution, si j'ai bien lu la brochure. Le chemin de l'évolution commence ici. La vie est née dans l'eau il y a 3 milliards 800 millions d'années. Et c'est ici que commence l'histoire que je vais te raconter. On y va? Ah, on y va, allez. Allez. Alors ici, on est où? Ici, on quitte le monde des bryophytes, c'est-à-dire des mousses, pour arriver dans le monde des fougères. Les fougères ont quelque chose de très particulier. C'est qu'elles viennent d'inventer les racines. C'est-à-dire un système racinaire qui permet à la plante de s'élever dans l'espace. Et les fougères mesuraient jusqu'à 40 mètres de haut à cette période. Et ces fougères ont quelque chose de très particulier pour leur sexualité. Ici, c'est que la sexualité est cachée. C'est pour ça qu'on les appelle cryptogames. Cryptos, caché, gamos, le mariage. Et les fougères ont encore besoin de la présence de l'eau pour pouvoir se reproduire. Les plantules tombent sur la terre et les gamètes mâles se rejoignent et créent une nouvelle plante. La sexualité, c'est ce qui a permis en fait qu'on ait autant de possibilités végétales sur la Terre. La diversité du vivant se fait par la sexualité. Et là, on arrive à présent avec une sexualité qui s'émancipe de l'eau, avec les premières plantes à fleurs modernes. Ici, on a cette plante, le Cycas revoluta, qui est l'expression d'une charnière entre les fougères et les plantes à fleurs ici, comme avec le ginkgo biloba. Et la sexualité est anémophile, c'est-à-dire elle se fait avec le vent. Le vent essaime en fait pour avoir plein d'autres arbres. Voilà, mais souvent le pollen descend vers les parties femelles pour féconder les parties femelles dans le bas de l'arbre. Et c'est le début des plantes à fleurs ici, avec le ginkgo biloba, qui est né déjà il y a un peu longtemps, depuis le Carbonifère. Et là, on va voir à partir des conifères comment les choses évoluent. On voit la fructification de certains. Et donc, au fil de l'évolution, si j'ai bien compris, les plantes se sont décoincées. Leur vie sexuelle est devenue de plus en plus, disons, exubérante, cachée dans la fougère, puis visible sur les conifères, puis carrément exhibitionniste avec l'arrivée des fleurs, puis les graines qui se déplacent presque toutes seules avec l'aide du vent ou des insectes. Attention, voici une scène osée de reproduction de la fleur de pissenlit. Pour plus de détails, je laisse le soin à Didier de vous en dire davantage. Alors Didier, quand je suis arrivée dans le jardin,
tout de suite, la première personne que j'ai vue, c'est une peintre qui est en train de dessiner. C'est ça aussi ton jardin, vraiment, le milieu de l'art s'entremêle avec cette nature? Bien sûr, mais d'abord parce que je suis artiste moi-même et que ce jardin, il a été créé aussi par un esprit artistique et la présence des artistes est essentielle au jardin. Et c'est seulement en 2013 qu'on a ouvert une résidence d'artistes vers tous les champs de la création, notamment de la musique. C'est ce que j'entends moi d'ailleurs au loin là. Well, you gotta move. Well, you gotta move. Well, you gotta move, child. You gotta move. C'est beau, Well, hein? when the Lord gets ready, well, you gotta move. Bravo. Magnifique. Thank you, Merci. Adrian. Thank you. Toi aussi, tu es un artiste. Et d'ailleurs, tu l'as imaginé aussi comme ça, ce jardin. Ce théâtre de peau que tu vois ici, c'est C'est une beau, manière de faire un jardin vertical, Ouais. intelligent parce que ça permet un cloisonnement de l'espace. Puis ça crée un lieu ombragé que j'aime beaucoup. Tu as vraiment imaginé ce jardin dans une globalité, avec beaucoup, et aussi avec toute ta sensibilité. Bien sûr. Il y a une vraie forme de liberté dans Bien ton sûr. jardin. Et une ouverture et la nécessité que les gens se perdent dans ce jardin. Bon, malgré tout, c'est aussi un jardin nourricier. Hein. Ah, je te le fais pas dire. Écoute, je vais te faire goûter des bonnes choses. Ah oui, Des qu'est-ce qu'il y a en ce poires, moment? des Ah oui. tomates. Ah, je veux bien une petite poire. Je trouve que c'est la bonne heure en plus pour manger une petite poire. Oui, oui, oui. Oh là là. J'adore, c'est tout petit, j'adore. C'est pas mal, hein. Et c'est une variété ancienne. Mets-en dans mes poches là. Ah, la Vas-y, gourmande. Vas-y, vas-y, je les mangerai tout à l'heure. Alors là, je lis rein, vessie, système nerveux. On soigne ici, visiblement. Et bien sûr qu'on soigne. C'est un jardin des simples. Il est fait pour ça. L'utilisation de ces plantes depuis les temps les plus reculés, évidemment, servait à soigner tous les bobos dont on pouvait souffrir. Mais du coup, le fait d'être jardin botanique, tu as accès finalement à toutes les plantes que tu veux mettre dans ton jardin. Exactement. C'est un catalogue de ressources génétiques auxquelles on a accès gratuitement dans l'échange des jardins mal, ça. botaniques du monde. Et ça, c'est quoi, Ah, ça? Tu veux que je te fasse goûter à ça? Est-ce que je vais C'est un- goûter? Je ne sais pas. C'est une expérience Bon, allez, intéressante. je le, vis, je te le suis. poivrier du Japon. Tu vas pas manger, tu vas juste croquer dedans. D'accord. Tu vas avoir une sensation incroyable de sentir tes lèvres s'anesthésier. Ah, ça, Ça picote, hein? c'est très végétal. Ouais. Ah, je suis très étonnée Et un peu citronné. Et ça aussi, la sensualité dans les jardins est à redécouvrir, je pense. Les jardins sont souvent regardés comme des cartes postales. Laissez tomber tout ça. Ça vivez, vit. C'est un vivez musée les jardins. vivant, c'est Mais ça que oui, tu dis. bien sûr, vivez, sentez, respirez, philosophez, pensez. Et puis alors, sans tout ça, nous, on ne serait pas là. Eh ben non.